regarde au toujours de l'Éternel. Regarde au toujours de la délivrance de l'Éternel. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire qu'il sera toujours au rendez-vous. Toujours au rendez-vous. Alors que les justes ne se découragent pas. Si Dieu est avec toi, ne regarde pas à ce qui te trouble. Ne regarde pas à la gravité de la situation. Mais regarde à la fidélité de Dieu qui promet d'être toujours. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire toujours? Toujours. Dieu te dit qu'il sera toujours là. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Regarde bien ta situation. Parle à ta situation. Fais comme Zorobabel. Regarde la montagne et dis à la montagne, qui es-tu, grande montagne? Alléluia. Lorsque nos yeux, bien-aimés, sont tournés vers les problèmes grossissent. Il prend de l'ampleur. Il devient une montagne insurmontable. Parce que nous passons plus de temps à voir les problèmes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne, bien-aimés, assez de confiance en son nom, en ses capacités, en sa puissance, pour que toujours nos yeux aussi soient fixés sur lui. Toujours. Non pas sur les aléas de la vie, les circonstances dans lesquelles nous sommes, car nous savons, bien aimés, que toutes ces choses sont passagères. Alléluia. Paul dit, la souffrance des temps présents, ou les souffrances des temps présents ne peuvent être comparées à la gloire que Dieu nous réserve pour l'avenir. Amen. Non, souvent, nous aussi souvent, quand le souvent du malheur vient, nous embrassons les malheurs. Et ça c'est humain, ce sont les hommes. Beaucoup de personnes portent le nom de leur malheur. Et beaucoup de personnes se donnent eux-mêmes le nom de leur malheur. Ils finissent par accepter que comme c'est souvent, c'est que ça c'est pour moi. Comme c'est souvent, c'est que ça c'est pour notre famille. Ah, c'est impossible que ça change. C'est comme ça que nous sommes. Non. Ce qui est souvent n'est pas pour toujours. J'ai dit ce qui est souvent n'est pas pour toujours. C'est passager. Ce qui est pour toujours, oui, est définitif, est établi, est stable. Regardez avec Israël. Israël est appelé le peuple de Dieu. Mais Israël est souvent dans des problèmes. Israël est exposé à cause de son appartenance au Dieu vivant et vrai d'Abraham, le Dieu qui a fait la promesse pour qu'Israël soit issu d'Abraham. Israël est exposé souvent au malheur. Dès le début de l'histoire d'Israël, exposé au malheur. Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches, ont connu leur lot de malheurs. Mais nous voyons la fidélité de Dieu. Le Dieu de l'Alliance a toujours manifesté cette fidélité-là. Il a été leur secours. Il a été leur soutien. Il a manifesté sa fidélité. Il a soutenu son peuple. Il n'a jamais abandonné son peuple. Le Dieu d'Israël. Israël a connu beaucoup de moments de souvent. Mais Israël a connu aussi toujours la délivrance de l'Éternel. Toujours. Amen. Prenez un homme comme Joseph. Joseph. Souvent dans les malheurs, dès son jeune âge, on reproche son manque de sagesse à Joseph. On dit, il ne voulait pas garder les choses pour lui-même, il parlait beaucoup. Soit.
ce matin, je n'ai pas le temps de parler des causes de nos malheurs, mais je parle plus de la force de toujours de la délivrance de Dieu. Amen. Quelle que soit la cause, on peut reprocher à Joseph son manque de sagesse. Oh, il parle. Il racontait ses songes à ses frères. Ça lui a causé des malheurs. Ses frères les haïssaient. Ça, c'est le souvent du malheur. Mais malgré la haine de ses frères, Joseph était bénéficiaire de l'amour du Père. On lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs, démontrant le toujours de l'intervention du Père, les distinguant de la haine des autres. Quand il voyait au loin les petits venir, il savait que celui qui est aimé par le Père est là. Le Père l'aimait lui plus que ses autres frères. Et la tunique, c'était le toujours de la délivrance de son Père. Voir seulement sa tunique, ça a énervé ses frères. Et voici les faiseurs de songes. Ils vont lui faire un malheur. Ses frères les haïssaient. Vous savez, lorsque la Bible vous dit ses frères les haïssaient, vous lisez une phrase, elle est petite comme ça. Mais dans cette phrase, il y a des coups, des binconi, les injures, les privations. Quand on sert à table que Joseph vient, laisse. Ils prennent le gros morceau et le petit est là, il n'a rien. Ils regardent quand le père regarde. Si le père est là, ils font semblant. Il y a toutes ces choses-là. C'était des souvents pour Joseph. Mais ne regardons pas seulement ce qui est arrivé à Joseph avec les malheurs. À chaque fois que Joseph tombait dans un souvent du malheur, il y avait toujours de la main de Dieu sur lui. Amen. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. On les jette dans le fond. L'Éternel touche leur cœur. Il dit, ne les tuons pas, vendons-les. Ça, c'est un toujours. Amen. Là où la mort est au rendez-vous, non. L'Éternel dit, non, pas la mort, la vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. On les retire, on les vend. Et là où on les vend, s'il savait, il n'allait pas les vendre. Parce qu'il les haïssait. S'il savait qu'en vendant Joseph, c'était dans les meilleures des choses qu'il les plaçait, il n'allait pas les vendre. Bien aimé, certaines fois, hein, ne pleurez pas parce que le malheur est souvent à votre porte. Non. Il y a certains malheurs, embrassez-les. Dites, come on, viens, malheur, tu vas enfanter quelque chose de bien pour moi. Je ne sais pas ce que tu m'apportes, toi. Aujourd'hui, un autre malheur encore aujourd'hui. Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de me préparer. Je disais ici, parle à ces malheurs-là. Amen. Ah non, nous ne faisons pas cela. Nous pleurons, nous disons, ah! Bonanini boye! Bonanini boye! Minyoko uti wapi? Bampase uti wapi? Nous avons des chrétiens namilélistes. Namitalinga imoko, namileli, namiyokeli mawa. Non, ne fais pas ça. Regarde ton malheur, embrasse-les. Dis-lui, toi, tu me cherches pourquoi? Qu'est-ce que tu me caches? Qu'est-ce que Dieu va faire encore avec toi dans ma vie? Qu'est-ce que tu m'annonces, toi, malheur? Qu'est-ce que tu m'annonces? Toi, maladie, qu'est-ce que tu m'annonces? Vous savez, les problèmes des hommes, ils cherchent les causes. Ils veulent chercher des causes. Ils ne veulent même pas s'appuyer sur la parole de Dieu. Non, non. Ils cherchent des causes. Ils veulent dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que ces malheurs m'annoncent? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai péché? Non, pour Joseph, ce n'était pas comme ça. Il était innocent. Les malheurs atteignent souvent
les justes. On l'a vendu. Là où il va, ce n'est pas fini. Il est intendant de la maison de Potiphar. Il est responsable de tout. Quelque chose surgit dans cette maison. Vous connaissez l'histoire? La femme de Potiphar veut sortir avec lui. Mais Joseph refuse. C'est un homme juste. Les malheurs les cherchaient. Dans ses refus, ça lui crée un malheur. On prend Joseph, on le jette en prison. Joseph ne descend pas en prison en train de dire Namituni Nzambe. Oh nanini boye. Non. Joseph descend en prison fidèle à son Dieu. Descendre en prison, c'est le souvent du malheur. Mais là dans la prison, il y a un toujours pour Joseph. Dieu les prend, il l'établit chef de tous les prisonniers. Même dans les malheurs, les justes se distinguent. Tu es en train de pleurer, pleure avec dignité. Tu es en train de souffrir, souffre avec dignité parce que tu es juste. Parce que tu es chrétien. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu dois te distinguer. Non, le Seigneur est sincère. Le Seigneur nous a toujours dit la vérité. Le Seigneur n'a pas dit que le malheur ne nous atteindra jamais. Non, il ne dit pas ça. L'évangile, on vous dit, viens à Jésus, vous serez bénis, vous serez en train de monter, toujours en train de monter, toujours en train de monter. Doit être équilibré. Monter, oui. Béni, oui. Mais avec des persécutions, avec des coups. À cause de notre identité. Amen. Joseph est placé chef de tous les prisonniers. Vous savez, quand on est en prison, j'ai fait plusieurs fois la visite aux prisonniers, bien-aimés. Certaines fois, on a eu à pleurer, surtout dans nos prisons. Vous regardez l'état des prisonniers, vous vous dites, c'est pas possible. Un homme réduit comme ça. Mais vous regardez les capitans, ils ont des paquets. Ils ont des paquets. J'ai salué quelqu'un qui est habitué aux prisons. Il peut confirmer ce que j'ai dit. Les capitans des prisonniers ont des paquets. Ça, c'est le toujours de Dieu. Là où ils pouvaient souffrir, l'Éternel les délivre et les place dans une meilleure position. Pour lui, la portion du jour était double. En tant que chef de tous les prisonniers. Si les autres dormaient par terre, la seule mousse qu'il y avait dans cette prison, c'était pour les chefs. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? L'Éternel est capable de te distinguer même dans ton malheur. Ne maudis pas le jour de ta naissance. Ne demande pas la mort, mais bénis Dieu. Amen. Vous savez, les malheurs qui arrivent souvent aux justes, non, les méchants n'est pas en mesure de les supporter. Amen. Ce qui nous arrive à nous souvent, non, les malheurs que nous endurons, les choses que nous endurons, bien-aimés, les méchants n'est pas en mesure de les supporter. N'est pas en mesure de les supporter. Et je peux même vous dire que certains de nos malheurs, il suffit que ça arrive une fois seulement aux méchants. Crise cardiaque, il meurt. Oui. Un transfert de malheur seulement. Le même problème qui t'arrive à toi, quand ça arrive aux méchants, on lui apprend seulement que oh non, tout son argent est bloqué, tout ça. What? Paralysie. Alors que toi tu vis toujours sans argent, tu es là, tu chantes des cantiques. Mais lui on lui dit ton argent est bloqué. What? Oh, qu'est-ce qui se passe? On lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Tout c'est